Salam alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors, démarrage d'une nouvelle série que je vais consacrer à un lauréat que j'ai nommé Majidou Kacha, qui se nomme Majidou Kacha. Alors, je précise bien ici que le but de cette série de vidéos n'a aucunement pour but d'évincer ce personnage de YouTube. Je ne suis pas un doux rêveur, pas encore. Mais en tout cas, ces vidéos auront pour but de remettre pas mal de choses dans leur contexte et contrer ces mensonges en série qui égarent pas mal de nos frères et sœurs à croyances fragiles. Alors franchement, j'en ai vu des escroqueries, des fumisteries du genre Chalgoumi, mais là on va s'attaquer à un champion du monde, croyez-moi. Alors dans la famille arabe de maison, ou à la limite j'aurais dû utiliser le terme supplétif, ce qui te collera mieux pour le coup, je demande Majid, le pseudo-musulman ayant quitté le navire, et au passage, je doute fort que tu aies été musulman à un moment ou à un autre. Toi, je te vois plutôt copte, chaldéen, voire maronite, mais en aucun cas musulman. Bref, en tout cas, dans ton rôle de dévastateur ayant la tête de l'emploi, tu fais du bon boulot comme dirait l'autre. Une chose me chagrine pour toi, par contre, Majid, c'est ce combat auquel tu t'es livré sans prendre la mesure de ce que tu faisais, quoi. Pour au final prendre uniquement 38K d'abonnés avec un ratio de 5,5 niveau dislike, je trouve ça assez léger, Majid. À la limite, t'aurais dû te lancer en tant que gamer, t'aurais arraché le pavé bien plus fort que ce que tu fais là, car t'as cette tête du geek mignonnet auquel on s'attache vite. Tu vois de quoi je parle, mais bon, je respecte, y a pas de problème. C'était ma petite minute de gloire, donc passons. Alors, j'ai sélectionné une de tes vidéos parmi toute cette bibliothèque qui n'a rien à envier aux plus grosses propagandes. Je citerai celle du tyran rouge, par exemple, et on va la décortiquer ensemble pour mettre en évidence ta malhonnêteté. Toi qui te dis ex-musulman, ce dont je doute très fortement. Mais vous allez comprendre pourquoi, et voici un petit extrait. La foi des musulmans repose sur un livre sacré, le Coran. Et les musulmans ont la conviction que les récits de ce Coran retranscrivent des paroles ayant pour auteur Dieu lui-même. Le Coran ne serait donc pas le verbatim des propos du prophète Mohammed, de l'ange Gabriel ou de Moustafix le Sarrasin, mais bien apparemment les paroles de Dieu lui-même, un Dieu qui, d'après le contenu du Coran, s'auto-qualifie de nombreuses fois de sage, de juste, d'omniscient, donc il sait tout, et d'omnipotent, donc il peut. Je m'attends un minimum de sa part, s'il est bien l'auteur de ce Coran, à formuler des lois intelligentes et un minimum des récits ayant un caractère sage, juste et sensé qui serait éloquent. Pas de chance, les lois du Coran sont tellement insensées, inapplicables et incohérentes qu'elles ne peuvent pas venir d'un Dieu à l'intelligence supérieure et qui peut tout savoir. Ce Coran est une œuvre trop stupidement humaine, plus que divine. Alors là, on met le holà. Et laisse-moi t'expliquer une chose, monsieur Oukasha, c'est que jusqu'à preuve du contraire, tu es ni théologien, ni savant, encore moins un imam, et encore moins doctorant pour mettre en avant une bonne compréhension de ce livre saint. Tes arguments sont simplistes, donc inutile de dire que ce que tu avances en préambule n'est même pas à prendre en compte. Tu n'as même pas ce début de crédibilité qu'on ose accorder à ces pseudo-spécialistes du monde arabo-musulman que nous mettent en lumière tes copains de soirée, là, tu sais, BFMVC. Donc tu vois, on aurait pu s'arrêter là-dessus, mais non. Moi, j'aime ce sujet et je souhaite réellement que toi et moi, en se tenant la main, allions jusqu'au bout de ta petite leçon écolière pour musulmans fragiles, cherchant des prétextes pour se défaire de cette lumière qui nous a été descendue. Donc écoutons encore un passage. Saute aux yeux. Prenons un exemple. La fornication. De la même façon qu'Allah ne veut pas que les gens mangent du porc, il défend aux hommes et aux femmes d'oser s'adonner à la fornication. Alors forniquer, j'en rappelle la définition élémentaire, c'est faire l'amour avec une personne avec laquelle on n'est pas marié. Une femme mariée qui couche avec son amant est une fornicatrice, car son amant n'est pas son mari. De même, une jeune femme de 21 ans célibataire administrativement qui fait l'amour avec son petit ami de 21 ans, elle aussi c'est une fornicatrice.
Cette dernière ne trahit ni ne trompe personne, mais elle a perdu sa virginité avec son petit ami en dehors du mariage. Dans notre monde occidental, une femme adulte qui couche avec son petit ami adulte est libre de le faire si c'est son choix. Mais avec le Dieu des musulmans, le Dieu du Coran, c'est un crime. Au second verset de la sourate 24 du Coran, Allah demande que les fornicatrices et les fornicateurs reçoivent 100 coups de fouet, et il précise même que cette peine doit être exécutée sans que l'on éprouve de pitié pour les personnes fouettées. Ce verset, qui a officiellement pour auteur un Dieu unique supérieurement intelligent, pose... Majid. Pourquoi dire uniquement ce qui t'intéresse? Tu décrédibilises ton travail par des erreurs de débutant. Bref, je vais montrer à ceux qui écoutent comment, encore une fois, tu fais bien semblant d'omettre le principal et que ton travail n'est que le fruit d'une lecture en mode raccourci de ces passages. Car si tu l'avais joué vraiment honnête sur toute la ligne, tu préciserais par exemple, quand tu dis, j'ouvre les guillemets, aux yeux du Dieu des musulmans, il est un crime de forniquer et la fornicatrice et le fornicateur doivent tous deux être punis par la loi. Je ferme les guillemets. Mais ce que tu négliges totalement, et ça je m'y attendais de ta part, sacré fourbe de Majid, c'est que les versets qui suivent celui que tu montres à l'écran ne sont pas cités, car tu fais sortir ce dernier de son contexte, car les versets suivants disent clairement que ce n'est pas qu'une question de simple acte de fornication, mais d'un acte de fornication témoigné par plusieurs personnes, et en l'occurrence 4 témoins oculaires, ayant assisté à la scène, démontrant ainsi que l'acte a été fait en public. Et désolé de te le rappeler à toi qui n'es pas censé ignorer la loi, que dans ce beau pays, la France, comme dans la majorité des pays occidentaux d'ailleurs, existe une loi similaire qui est la loi contre l'exhibition sexuelle. Mais bon, ça te parle sûrement pas, Majid. Et c'est donc uniquement dans ces conditions que les fornicateurs et fornicatrices peuvent être punis. Et si tu avais encore un peu lu sans te contenter de partager ce que d'autres t'ont partagé, tu te serais aperçu que plus loin, il a été rappelé que si quelqu'un venait à témoigner avec seulement 3 témoins oculaires, le témoignage serait d'une part invalidé, mais les 3 témoins se prendraient les 80 coups de fouet et leur témoignage définitivement invalidé par la justice pour justement prévenir la populace de tout éventuel abus. Mais Magid, toi qui n'es sûrement pas arabophone ou à la limite un élève ayant trop squatté le fond du cours, tu ne peux pas avoir la bonne compréhension de ces choses sans maîtriser la langue arabe. Mais enfin bref, passons et écoutez encore ce passage. Un autre exemple, le verset 38 de la sourate 5 du Coran, où Allah dit que le voleur et la voleuse doivent avoir la main coupée en guise de punition. Ce verset, qui révèle une loi brutale dont la plupart des musulmans occidentalisés ont honte, n'a jamais été contredit par le moindre autre passage dans le Coran, ni même abrogé par Mohammed lui-même dans sa sunna. Cette loi qui peut vous sembler barbare est donc encore valable aujourd'hui en 2017 pour le Dieu des musulmans. En outre, là encore, je ne crois pas qu'un Dieu à l'intelligence supérieure qui sait tout et qui peut tout en soit l'auteur. En effet, premier problème, ce verset ne précise pas quelle main du voleur il faut trancher. Cette indécision divine doit donc être comblée par une décision profane et humaine. Autre problème, il n'y a pas de précision sur le montant de la valeur minimum du vol à partir de laquelle il faille trancher la main du voleur. Donc, puisque Dieu dit de couper la main du voleur et qu'il ne va pas plus loin dans la précision du type de vol, si je veux, je peux couper la main d'un simple voleur de pommes. On aurait pu lui faire rembourser la valeur de 3, 5 ou 10 pommes afin d'expier ou de racheter la faute de son vol, mais non, car Allah a juste dit de couper la main du voleur. Alors encore une fois, carton jaune Majid. C'est vraiment bas. Tout ça, je me sentais limite. Je me sentais limite plus utile à décrypter Bassem Braiki. Je sentais déjà un peu plus de niveau, malgré qu'il soit vraiment débile comme un manche. Mais ceci dit, et pour revenir à cette histoire de main coupée, tu as dit dans ce passage ne pas savoir où se situe la valeur pour le voleur. Mais encore une fois, tu ne donnes pas la suite de ce verset, ce qui sort ce dernier de son contexte. Et en définitive, cela démontre que ton travail, si on peut appeler ça comme ça, est vraiment malhonnête. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, j'ouvre les guillemets, on ne coupe la main qu'à un voleur qui a volé un quart de dinar ou plus. Et je ferme les guillemets. C'est rapporté par Al-Bukhari, chapitre Al-Hudud 62-91.
Donc la valeur est citée, premièrement. Ensuite, concernant l'âge, la sentence s'applique uniquement aux pubères, car la personne non pubère est considérée comme quelqu'un n'ayant pas sa raison, et celui qui n'a pas sa raison n'est pas juge, tout simplement. Aïcha radiallahu anha a rapporté sur l'autorité du prophète alayhi salatu wassalam que, j'ouvre les guillemets, la plume est levée pour trois personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il retrouve le réveil, le jeune enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, ce dont on parle, et le troisième c'est le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Je ferme les guillemets. Ce qui met par terre ton argumentation volontairement sous-alimentée, cher Majid. Mais bref, finissons-en, passons et écoutez ce dernier passage. Si ce Coran avait pour auteur un Dieu supérieurement intelligent et éloquent, on en lirait ses lois et on en apprécierait la clarté et l'accessibilité, au lieu de se dire, en le lisant, mais ça va dans tous les sens, c'est pas précis, on a l'impression qu'il manque plein de choses dedans. Cherchez à prouver. Alors ce Coran a pour auteur Allah Azzawajal et personne d'autre. Et croire que cette terre a été créée seule, c'est avoir le cerveau aussi petit que tes arguments magiques. Les choses ne vont en aucun cas dans tous les sens car en disant cela, tu viens d'expliquer clairement pourquoi Dieu a envoyé des prophètes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par sa pratique des enseignements révélés, a illustré la réalisation des enseignements. Je vais te donner un exemple tout simple. Le code de la route ne t'enseigne pas la conduite. Pour ça, il te faut un moniteur. Et bien là, c'est pareil. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a démontré par sa pratique ce que Dieu lui a révélé. Et c'est ce que l'on appelle la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si l'on s'en tient à la sunna, on découvre alors que sa pratique n'était autre qu'une merveille d'indulgence et de miséricorde, mon cher Majid. Donc c'était quand même bien tenté, et même si tu t'es mis à dos pas mal de personnes de ta communauté, ne t'inquiète pas, je pense que ton message est bien passé auprès de ceux qui attendaient que tu leur réchauffes le cœur en nous fustigeant de la sorte. Mais tu sais, la vérité triomphe toujours, quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise. Donc ne te fatigue pas, Majid. Rien ne sert de courir, comme on dit, il faut partir à point. Alors on aura à revenir sur d'autres de tes contenus, tout autant abjects de mensonges. Donc je te dis à très vite, Majid Oukasha. Les amis, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum.